Shalom les bien-aimés, c'est une joie de nous retrouver ici, encore une fois, pour une transmission du savoir dans cette 110e livraison spirituelle. Avant d'en arriver là, sachez que j'ai publié un nouvel ouvrage, toujours pour aider le plus grand nombre à comprendre, à voir sa vie changer et à pratiquer réellement la parole de Dieu pour que la maladie vous quitte, vous soyez délivrés, bénis, remplis de grâce du Seigneur. L'ouvrage intitulé « Le chrétien égal, étranger et voyageur, destiné à ne pas souffrir » est à votre disposition et le Saint-Esprit vous bénira. Mais par là, sachez que la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Il se pourrait qu'il vous attende dans ce livre-là pour vous donner un tuyau, une lumière, une guérison, une délivrance. N'hésitez pas, les coordonnées sont en bas de l'écran. L'ouvrage est disponible et ces jours-ci, on dédicace à Maurice d'abord et puis à l'île de la Réunion ensuite, avant que l'ouvrage n'aille ailleurs. Pour aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait attirer l'attention de chacun parce que se plaindre, c'est bien. Que voilà pourquoi seulement moi, que j'ai tel problème, ça ne finit jamais. Ma vie, elle tourne en rond. Pourtant, je donne de l'argent. Pourtant je prie, pourtant je jeûne, pourtant je suis même servante, serviteur de Dieu, mais j'aide les autres, mais moi-même ça ne va pas. C'est bien de se plaindre, c'est bien de se poser des questions, mais c'est mieux de comprendre l'origine du problème, l'origine des difficultés, le pourquoi du tourner en rond, le pourquoi des échecs dans la vie. C'est mieux de comprendre cela. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait nous aider, encore une fois, à comprendre l'origine possible de nos problèmes. Ce que tu dois savoir, bien aimé, c'est que Dieu est un Père. Tu le sais. C'est écrit dans la Bible. Et tout le monde le dit. Tu pries même sur le Notre Père. Un père est un éducateur. Il éduque ses enfants. Donc Dieu, Jésus, c'est pour ça qu'il enseigne. C'est un enseignant. C'est un éducateur. Et dans son enseignement, dans l'éducation qu'il nous donne, dans les tuyaux, dans les filons qu'il nous a donnés pour sortir des difficultés, et les comprendre d'abord, tout problème qui peut arriver dans la vie, tu dois avoir à l'esprit ce qui suit, obligatoirement. Si tu ne connais pas ça, si tu ne connaissais pas ça, eh ben, assois-toi, ouvre bien tes oreilles et les yeux aujourd'hui. Il se pourrait que l'origine de tes problèmes, l'origine de tes échecs, de ton tourner en rond dans la vie ou dans le ministère se trouve ici. Il faut savoir que la Bible déclare, Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 et chapitre 3 verset 14 à 15, là-bas il est dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas naître aujourd'hui et venir en emportant sur terre un nouveau problème, un nouveau genre de difficulté. Non, ça n'existe pas. Il vient tout trouver ici. Les divorces sont déjà là. Les accidents sont déjà là. Échouer au permis de conduire, il viendra trouver ça là. Échouer aux examens, il viendra trouver ça là. Les avortements, tout est déjà là. Le chômage, ça est là. Échouer dans le ministère, ça est là. Ouvrir une église et ensuite échouer et fermer. Ça est déjà là. Tout est déjà là. Maintenant, la Bible dit
La Bible ajoute, comme il n'y a rien de nouveau. Donc, ce qui veut dire que ce qui a été en 1830, aujourd'hui aussi c'est la même chose. Mais d'une autre manière, avec d'autres mots, avec d'autres expressions. Ce qui existait au temps du Jésus-Christ physique et des apôtres Pierre, Paul, Jacques et compagnie, jusqu'à aujourd'hui c'est pareil. Ce qui a existé au temps d'Abraham, de Moïse, d'une autre manière, aujourd'hui aussi, ce sont les mêmes problèmes. Jacob a usurpé la chose appartenant à son frère aîné. Il y a plusieurs siècles de cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des usurpateurs dans nos sociétés. Mais c'est la même chose. Dans la Bible, là-bas, à l'époque de Sarah, tu trouves du mensonge. Jusqu'à aujourd'hui, il y a ça. Job a souffert de maladie. Tu trouves ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour toutes choses, c'est pareil. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que, Proverbe chapitre 29, verset 18, que sans la révélation, tu ne peux pas comprendre Dieu. Plus, Matthieu chapitre 24, verset 35, est une parole sœur, synonyme d'Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 ou 3, verset 14 à 15, disant que toutes choses peuvent passer, mais la parole de Dieu, elle est toujours là. Ce que Dieu a dit, c'est toujours là. Tout ce que tu lis de Genèse chapitre 1, verset 1, à Apocalypse chapitre 22, verset 21, tout est là aujourd'hui. Ça est là. Même si il y a des choses écrites, dites au futur, n'oublie jamais, avant le futur, il y a le présent. Il y a le passé, il y a le présent, et ensuite il y a le futur. Il ne peut pas y avoir futur sans présent. C'est pas vrai, c'est impossible. Ensuite, Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 9, dit que tout ce que tu lis là, dans ta Bible, tu n'as pas le droit d'ajouter quelque chose ou de retrancher ou de vouloir changer, dire que non, 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 là, Dieu, quand il a dit ça, il dormait, il s'est trompé. Non, 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 c'est interdit, sinon c'est la mort. Maintenant, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sache que l'Église, dans la pensée de Dieu, c'est une structure d'éducation, une structure d'enseignement, parce que Jésus est un enseignant. Je disais donc Matthieu chapitre 16, verset 17. Jésus a enseigné pendant 3 ans et demi. Lui le Père, lui l'enseignant, lui l'éducateur, lui le pédagogue. Il a enseigné pour que les disciples aillent aussi à leur tour faire la même chose auprès de la multitude. À la fin des 3 ans et demi d'enseignement, aucune personne n'a été absente, aucun apôtre a été absent un seul jour. Tous ont suivi les mêmes enseignements du début à la fin. Comme Dieu est un Père qui vérifie toujours, puisque la Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc un père vérifie, une maman vérifie ce que son enfant fait. Même à l'école, ceci, cela, on vérifie. Ça nous vient de Dieu qui a vérifié auprès de ses apôtres qu'il avait enseigné lui-même, s'ils avaient compris ou pas l'enseignement, les enseignements qu'il leur avait donnés. Résultat des courses, sur 12 apôtres, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, sur 12 personnes, une seule Pierre a compris l'enseignement, a compris Dieu. Ce qui veut dire, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, le Saint-Esprit te fait comprendre quand tu lis ça, que comme la parole de Dieu ne bouge pas, elle ne change pas, elle ne passe pas, que aujourd'hui, à chaque fois que tu as affaire à 12 serviteurs de Dieu, tu en prends 12, apôtres, pasteurs, évangélistes, prophétesses, tout ce que tu veux, un enseignant de la parole, si cela, sur 12, le résultat sera toujours le même. Il y en a un seul qui comprend Dieu. C'est-à-dire que ce qu'ils enseignent là, ce n'est pas la pensée de Dieu en général. Il y aura un seul qui comprend la pensée de Dieu et qui peut la transmettre.
Donc, si tu te retrouves à être enseigné par les 11 autres, ben c'est normal que ta vie soit sens dessus dessous parce que c'est pas la pensée de Dieu que l'on t'enseigne. Cela veut aussi dire, puisque la parole de Dieu ne change pas, que sur 12 églises locales, il y a une seule église locale qui enseigne la vérité, qui enseigne puisque la vérité dans la révélation divine. Sur 12 chrétiens, chrétiennes que tu vas rencontrer dans la rue, dans un groupe ou à l'église, il y a une seule personne qui comprend la parole de Dieu, qui a la révélation. Parce que Jésus nous a fait comprendre que on comprend Dieu par la révélation. Et le roi Salomon avait déjà, l'Esprit de Christ l'avait déjà utilisé pour prophétiser, nous annoncer que non, il faudra la révélation pour comprendre la pensée de Dieu. De la même manière, en Matthieu chapitre 13, versets 1 à 52, tu prendras le temps de lire les 4 types de terre, les 4 types d'hommes, les 4 types de cœur, les 4 types de compréhension possibles, de publics qui reçoivent la parole de Dieu. Jésus dit que sur 4 personnes que tu vois, que tu rencontres, que tu entends, il y en a une seule qui est une bonne terre et qui reçoit bien la parole de Dieu. Sur les 12 apôtres, tu constateras que tu n'as eu de compte rendu que, en général, sur les travaux effectués par Pierre, Jacques et Jean, en général. Et on ne t'a pas rapporté vraiment ce que les autres ont effectué individuellement comme travaux. Et la Bible vient dire, en Proverbe chapitre 27, verset 12, que l'homme prudent, c'est-à-dire celui qui est sage, il voit le mal de loin, il comprend. C'est un homme averti et qui sait que les églises, les chrétiens, c'est par niveau de connaissance, c'est par niveau de compréhension. Donc, si les difficultés de sa vie sont du niveau de l'université, sont coriaces, sont du niveau de la classe de la terminale, et qu'il se retrouve dans une église où il n'y a pas la révélation, où c'est une église du niveau CE1, école maternelle, ou une église du dimanche conduite par un apôtre du dimanche, de l'école du dimanche, ben, il comprend bien qu'il n'aura jamais la solution à ces problèmes. C'est par niveau, c'est par révélation. Là où il y a la révélation, gloire à Dieu, il y aura la solution. Là où il n'y a pas la révélation, Jésus t'a averti et prévenu encore une fois. Et l'apôtre Paul est venu encore faire le rappel que sans la révélation, le peuple va mourir, restera dans l'échec. Le vœu du cœur de Dieu est que chacun agisse désormais en homme sage. Toi, servante, serviteur de Dieu, prends soin de vérifier si tu comprends la révélation divine. Si tu ne l'as pas, forme-toi. Prends des cours révélés. Apprends pour éviter d'être la risée et de t'exposer à l'ignominie, à la honte des temps présents. Toi, tu es brebis, tu es fidèle. Dieu ne t'a jamais interdit, à toi aussi, mais comme Luc, de faire des recherches, de chercher à comprendre, de faire comme les chrétiens de Bérée, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, pour chercher la révélation divine, à comprendre. Soyez vraiment des hommes prudents, avertis et non pas marchant comme des aveugles à l'aveuglette, considérant toute église comme venant de Dieu, non. Considérant que tout pasteur comme venant de Dieu, non. Considérant que tout pasteur connaît Dieu, non. Que les pasteurs ont le même niveau, non. Marche avec prudence, sagesse, intelligence désormais, en prenant en compte ce que Dieu
qui a déjà dit, et redit et rappelé dans sa parole que sans la révélation, ça ne marchera pas. Le vœu du cœur de Dieu et ma prière pour chacun aujourd'hui, au nom de Jésus, je chasse les ténèbres de votre vie, que l'esprit et l'onction de connaissance, de sagesse, d'intelligence, de bon sens, de révélation divine vous saisissent maintenant et que vous soyez déterminés à marcher après la révélation, dans la révélation et avec la révélation divine, seul gage de succès dans la vie, au nom de Jésus. Amen. On se retrouvera prochainement. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Shalom.